Oh yes. Ah yes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Waouh, trop bizarre. Oh là là, c'est beaucoup trop bizarre. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Mylène. J'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube parce que ça fait maintenant 2 ans et demi que je vis à Montréal. On est à Montréal, pas au favela. Donc au Canada. Et avant j'étais en France à Paris. Et il y a énormément de monde qui me demandait tout le temps comment est-ce que j'ai fait pour venir à Montréal, Pas au favela. comment est la vie à Montréal, Pas au favela. quelles sont les grandes différences entre vivre en France et vivre au Québec. Voilà, on m'a toujours posé beaucoup de questions et à chaque fois je répondais un petit peu aux DM à chacun ici et là, et je me suis dit bah pourquoi pas finalement faire quelque chose qui va rester dans la durée, donc une chaîne YouTube. Et voilà en fait, c'est aussi simple que ça. En tout cas, j'essaie de vous partager mon expérience au Québec qui est la mienne, je le précise parce que on a tous peut-être des expériences différentes, des retours différents. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Il y a plein de vidéos à venir, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va commencer très rapidement avec des choses que j'aurais aimé savoir, mais vraiment en arrivant ici. Soit parce que ça m'a... Je me suis tapé la honte. Parfois quand je repense à des trucs, je suis gênée. Je sais pas si vous voyez le mime avec la meuf qui fait... Waking up in the morning, thinking about so many things. Ça a été moi tellement de fois. Alors la première chose, ce sera peut-être dans le désordre, mais bon. Alors, l'une des premières choses qui m'est arrivée en arrivant à Montréal, donc moi il faut savoir que j'ai déjà vécu à Montréal en 2016, le temps d'un stage en entreprise et ma job comme on dit ici. Je travaille dans une boîte de marketing et en fait ce que je devais faire c'était passer des appels de prospection pour le compte de certains de nos clients. Et donc très vite, premier appel, j'appelle une cliente, une québécoise. Et donc on parle, je fais mon speech, etc. Donc déjà qu'il y avait la difficulté de l'accent québécois que j'arrivais pas forcément trop à comprendre au début quand t'es au téléphone. Donc tu sais, tu dis bonjour, allô, oui c'est Mylène, nanana. Mais en fait, là où c'est devenu un petit peu cocasse, c'était au moment de raccrocher. Parce qu'en fait, donc nous à la française, à la fin de l'appel, on dit Oh bah voilà, je vous remercie de votre temps, etc. On se rappelle dans quelques jours, merci beaucoup, au revoir. Sauf que ici, et ce que moi je savais pas, c'est que c'est pas tout le monde, mais certains Québécois, en tout cas ici ça se fait, au moment de raccrocher, au lieu de dire Au revoir. ils vont te dire Bonjour. et moi j'avais jamais entendu ça en France, jamais de ma vie. En mode Ah bah je vous remercie, merci beaucoup de votre temps, etc. Bon, on se rappelle la semaine prochaine, oui, bah très bientôt. Bonjour. tu sais, comme nous on dirait au revoir, donc si on te dit bonjour en raccrochant, reste pas con comme moi, genre la meuf me dit bonjour, moi je suis là genre bonjour. Deuxième chose à savoir au téléphone aussi, surtout quand tu vas appeler les banques ou les services officiels, etc. On va te dire Tu veux accéder à tel service, tape le 1, tape le 2, tape le 3. et sauf que là en fait la meuf elle te dit Pour payer ta facture ou quoi, appuie sur le carré. le temps que je réfléchisse, que je cherche sur Google c'était quoi le carré, autant vous dire que l'appel, j'étais déjà revenue au menu d'accueil, c'était trop tard pour moi. Mais en fait j'ai compris que quand on te dit d'appeler sur le carré, en fait tu dois appuyer sur dièse. Voilà, ça c'est important à savoir quand vous allez appeler les banques ou ce genre de choses. Alors j'ai pas parlé volontairement en fait de toutes les différences d'expression, de langue franco-québécoise, parce qu'il y en a tellement en fait qu'il faudrait limite faire une vidéo dessus. Mais il y en a une que je tiens vraiment à vous partager parce que celle-ci m'a valu vraiment la honte au travail en 2016 pareil. C'était pendant une conversation avec un collègue avec qui on parlait de famille, etc., qui était bien plus âgé que moi. Et donc j'ai tout simplement voulu lui demander s'il avait des enfants. Et donc moi, en bonne française de France, je lui dis Ah mais toi t'as des gosses? et genre à son regard, j'ai senti qu'il y avait un truc que j'ignorais, mais que j'aurais jamais dû faire. La honte, oh mon dieu. Bon, lui il savait que j'étais française, donc il voulait volontairement me mettre mal à l'aise. En fait ici les gosses, c'est
Heureusement, il savait que j'étais française et qu'il sait que c'est une expression qu'utilisent beaucoup les Français. Mais je vous le dis parce que c'est bon à savoir, parce que lui, c'est un Québécois qui fréquentait beaucoup de Français. Donc il savait. Mais vous pouvez également aussi tomber sur un Québécois qui ne le sait pas. Donc on évite. Alors, autre chose qu'on me demande souvent, c'est le dating. Le dating ici, c'est vraiment pas pareil que le dating en France. C'est plus à l'américaine. Alors évidemment, je le redis, chacun a son expérience. Tout le monde connaît des gens qui ont une histoire à raconter, qui est différente, etc. Bref. En tout cas, de ce que j'ai le plus souvent entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est quand même assez féministe, bien plus que la France. Et en tant que femme, on se fait bien moins embêter ici qu'en France. Les gars vont moins t'aborder, ça va quand même arriver, ça va être courtois, ils vont te faire un petit compliment, ils vont te demander. Cela étant dit, dans les bars, dans les clubs, dans les restos, quand tu sors, les mecs vont moins faire le premier pas qu'en France. En France, on s'attend à ce que le gars vienne aborder la fille, à te charmer un peu, à venir te parler, ceci, cela et tout. Ici, c'est pas comme ça. Ici, les filles font beaucoup le premier pas. Et je sais que les mecs français, ils sont fans de ça parce qu'ils sentent qu'ils ont plus besoin de faire d'efforts, que les Québécoises, elles viennent à eux directement. Bon, voilà, ça c'est vrai que pour les filles, surtout pour les filles françaises, faut s'adapter aussi, hein, c'est même jeu, les mêmes règles. Mais après, voilà, tout ce que je dis, c'est encore à prendre à la légère parce que c'est bien évidemment pas tout le monde qui fonctionne comme ça. De toute façon, ça n'empêche que même en France, si t'es une fille et que t'as envie d'aborder un gars, bah, tu peux le faire. Et si c'est l'inverse, si tu préfères que, bah non, c'est pas ta personnalité. Enfin voilà, il y a de tout. Autre chose dont on m'a beaucoup parlé, mais je saurais pas vous dire personnellement parce que je l'ai pas expérimenté, mais c'est des retours que j'ai beaucoup eu. C'est qu'en fait ici, donc surtout en Amérique du Nord, quand tu vas dater quelqu'un, vous n'êtes pas forcément exclusif. C'est-à-dire, forcément, en France aussi, quand tu dates quelqu'un, t'es pas déjà en couple avec la personne, vous prenez le temps de vous connaître ou quoi. Mais c'est que quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu t'attends pas à ce que la personne voit 20 000 autres personnes en même temps, que chaque soir elle enchaîne un resto avec une personne différente. Et que non, tu penses que quand même, voilà, c'est toi au début et que, enfin, voilà, tu penses que vous vous voyez, et puis si jamais ça marche pas, bah ça s'arrête, et puis on passe au suivant ou à la suivante. Ici, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est plus, en fait, tu commences à voir quelqu'un et vous n'êtes pas exclusif. C'est-à-dire que si le lendemain, cette personne-là va au resto ou va boire un verre avec une autre fille avec qui il flirte aussi, et que tu les croises, admettons, au restaurant ou une terrasse, bah tu vas pas faire un scandale, parce que c'est comme ça, parce que, bah voilà. Et c'est un peu style, bon bah voilà, à un moment donné, on va avoir cette conversation, où on va dire que ça y est, bah écoute, on est exclusif, et puis on arrête de voir les autres. Autre chose à savoir quand on fait des achats, quand on fait des courses, ça va être les taxes. Parce qu'ici, les montants sont affichés hors taxe. Contrairement à la France où tu as déjà le prix DTC. Donc si tu vas dans les rayons qu'un produit est à 10 €, tu sais qu'à la caisse, tu vas payer 10 €. Sauf qu'ici, non. Parce qu'ici, tu as des taxes. Donc voilà, donc faut faire attention à ça. Si tu vois quelque chose qui est à 5 $ et que tu dis « Ok, parfait, j'ai que 5 $, je vais pouvoir payer en cash », ben non. Et donc là, autre différence, et ça c'est surtout dans les bars, dans les restaurants, et ça c'est un gros piège, c'est que tu dois payer les taxes et le pourboire. Donc ça c'est deux choses très importantes. Quand tu vas voir le prix de ton menu au restaurant, de ton plat, pense que tu vas devoir ajouter généralement 15% de taxes. Et ici, il faut donner du pourboire. Et là où en France, le pourboire, c'est vraiment plus facultatif. Si tu as vraiment apprécié le service de ton serveur ou quoi, et que tu décides de laisser, c'est à ta discrétion. Sauf qu'ici, il faut laisser du pourboire. Donc généralement, c'est 15% également qu'il faut laisser. Parce qu'en France, en fait, généralement, le prix du service, il est déjà inclus dans ce que tu vas payer, alors qu'ici il n'est pas inclus. Et ça se limite pas qu'à la restauration, mais notamment si vous allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, tout en fait, les services, un peu le taxi, etc. Faut généralement laisser un pourboire. Moi je me suis tapé la honte une fois, ça c'était en 2016 quand j'étais à Montréal. J'avais commandé des pizzas sur un truc un peu style Uber Eats et je pense que je devais payer quelque chose comme 17 $ et j'avais un billet de 20. Et quand le livreur est arrivé, je lui ai donné le billet de 20 et j'ai dit bah gardez la monnaie.
Et là, le livreur, il n'a pas vraiment apprécié parce qu'en fait, selon lui, j'aurais dû lui... Enfin, moi, en tant que Française à l'époque, puisque je venais d'arriver, je me disais, bah franchement, c'est cool. Genre, je vais payer 17 $, je lui laisse un billet de 20 et genre, regardez la monnaie, grave fière de moi, j'ai fait une trop bonne action. Mais en fait, lui, il a trop mal pris parce que selon lui, je lui laissais pas assez de pourboire. Et en fait, il m'a claqué ma porte au nez. Genre, il était chez... Le gars était à ma porte et il est venu donc me livrer ma pizza. Moi, je lui donne le truc, je lui dis, oh, gardez la monnaie. Il voit le truc, il lui dit, mais tu sais d'où je viens, moi? Pour dire dans le sens où il a fait du trajet, il devait venir de très loin, donc je devais laisser plus de pourboire parce qu'il a fait tout le trajet. Et moi, j'ai pas compris, donc tu sais, je le regarde, je dis, bah, comment ça, je comprends pas. Et je pense ça l'a saoulé, il m'a claqué ma porte au nez et il est parti. Et je suis restée sur le palier, ma pizza dans les mains. Super mal, super gênée parce que je comprenais pas ce qui venait de se passer. Et franchement, et se faire claquer sa porte au nez, franchement, je le souhaite à personne parce que mon ego, il en a pris. Mon ego, il en a pris un coup. Vraiment. Le logement. Oh mon Dieu. S'il y a bien un truc qui me manque de la France, c'est les volets. Ici, il n'y a pas de volets. Je sais pas pourquoi ni comment. J'en ai jamais vu. C'est un truc qui me manque trop en fait. Parce que quand j'ai envie de faire une grasse matinée, un bon dimanche matin et de pas me réveiller. Faut savoir que le soleil se lève très très tôt en été. Ça peut être à partir de 4-5 heures du matin. Et en fait, t'as directement les rayons de soleil qui te réveillent et il n'y a pas de volet. C'est un mystère. Si quelqu'un sait pourquoi il n'y a pas de volet ici, mais laissez-le en commentaire. Après, quelque chose qui est un petit peu relou quand tu prends ton forfait d'internet à domicile, c'est qu'il faut savoir que les télécommunications au Canada au sens large sont très chères. On sent qu'on n'a pas eu l'avènement de Free ici et c'est un peu comme en France mais dans les années 2000. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ton forfait internet, tu vas devoir choisir le forfait lié à ta consommation et à la rapidité internet que tu veux. Et c'est assez limité et c'est vrai que c'est quand même assez cher. Et ça que ce soit pour donc internet, le wifi à la maison, la télé et pour le téléphone portable. Moi, à titre d'exemple, j'ai un forfait qui me permet d'avoir 12 gigas chez mon opérateur téléphonique, sachant qu'en France j'avais genre, je sais même pas, soit c'était limité ou j'avais genre 20, 30, enfin bref, un nombre indécent de gigas. Si j'étais 10 gigas, 10-12 gigas et ça me coûte 110 $ par mois, donc qui est plus ou moins l'équivalent de 70 €. Donc oui, c'est cher, ça change, des forfaits Free à 2 €. Faut savoir qu'ici déjà les repas n'ont pas les mêmes noms qu'en France et ils se font pas vraiment aux mêmes heures qu'en France. Ici en fait le matin, ce que nous on appelle le petit déjeuner, au Québec ça devient le déjeuner. Ce que nous on appelle ensuite notre déjeuner à nous, qui est le repas de midi, ici c'est le... Alors attendez. Ok, donc nous, pour nous, à midi, c'est le déjeuner, et pour eux, à midi, c'est le dîner. Le dîner, pour nous, en France, c'est le repas du soir. Ici, c'est le repas de midi, c'est le dîner. Et ensuite, on a en France notre souper. En France, ensuite, on a notre dîner, c'est le repas du soir, et pour eux, ici, c'est le souper. Donc, le français, le matin, il petit déjeune. Quand le québécois, il déjeune. À midi, le français déjeune. Quand le québécois dîne. Et le soir, le français dîne. Quand le québécois soupe. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça, parce que ça l'était même pas trop pour moi au final. Ensuite, les transports en commun. Une honte que je me suis tapée également, c'est qu'ici, il y a une file d'attente pour monter dans le bus. Et c'est pareil pour le métro en fait. Les gens, le premier qui arrive, il se met à l'arrêt, donc devant. Et ensuite, tous ceux qui arrivent se mettent les uns après les autres. Moi, quand je suis arrivée pour mon stage en 2016, j'en avais absolument aucune idée. Et voilà, moi j'arrive à la station le matin, mes écouteurs, mes trucs, je me mets directement, bim, je vois qu'il y a des gens, mais je remarque pas je vois qu'ils sont les uns à côté des autres. Pour moi, c'est pas forcément une file d'attente. Donc moi, je me mets devant le plus proche de l'arrêt de bus. Et en fait, je voyais que les gens me regardaient, mais je savais pas, en fait, j'ai pas compris pourquoi.
Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ici, pour monter dans le bus, c'est le premier se met devant et puis tous les autres se mettent derrière. Et c'est vraiment bien organisé parce que ça évite de faire la jungle comme en France où tout le monde se pousse pour monter, pour descendre. Là, non, là, t'es arrivé le premier, donc tu montes en premier. Et celui qui arrive en dernier, il monte en dernier, tout aussi simple que ça. Alors, autre chose, là, c'est quelque chose qui me rend très très triste, c'est au cinéma. Ça sert à rien de demander du popcorn sucré. Ici, vous avez deux options. C'est le popcorn salé, qu'on a aussi en France, et le popcorn au beurre. C'est vraiment du popcorn. Puis genre, on te verse du beurre liquide par-dessus, genre vraiment à l'américaine. Et moi, mon petit popcorn sucré, là, il me manque tellement. Je me rappelle, je suis allée au cinéma une fois avec des Québécois et ils comprenaient pas ce que je voulais. Ils comprenaient pas et ils m'ont dit « Oh, mais peut-être que dans les petits trucs fancy ou quoi, blablabla. » Enfin bref, j'ai compris que voilà, il y avait pas. J'ai vu, je me suis fait une raison, quelque chose que j'oublie et que voilà. Ne cherchez pas votre popcorn sucré, il n'y en a pas ici. Alors, autre différence, notamment par rapport au fast-food, surtout par rapport à McDo, les menus McDo sont traduits tous en français. Il n'y a pas les mêmes menus. Donc, par exemple, le Happy Meal ici, ça va devenir le joyeux festin. Des nuggets, ça devient des croquettes. Tout ce qui est un peu royal de luxe en France, qui correspondrait aux États-Unis, Quarter Pounder, Quarter Pounder, je crois. Ça devient la quart de livre ici, en fait. Donc, ouais. Ça, c'est pareil. Si vous cherchez des burgers, fiez-vous plus à la description du truc ou à la photo, parce que c'est vraiment pas les mêmes noms non plus. Une autre différence, France-Québec. Ici, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas, cherchez pas les gars, si vous venez ici, apprenez à manger de la poutine, apprenez à manger du smoked meat. Je vous ferai une vidéo sur des spécialités, des vidéos de bouffe, etc. Parce que vous me connaissez, vous savez que j'aime ça. Mais on oublie, cherchez pas votre grec ici, il n'y a pas de viande de kebab. Les Françaises demandent tout le temps, moi je suis sur des groupes français qui passent leur temps à dire oui, est-ce que quelqu'un a une bonne adresse de kebab à recommander? Est-ce que quelqu'un a ceci, cela? Il n'y en a pas, en fait, il y en a qui se rapprochent, mais ça va être plus être des shawarma, shish taouk avec de la viande à base de bœuf, d'agneau, de porc, mais il n'y a pas en fait vraiment la même viande que la viande des grecs des kebabs. Pourquoi, je sais pas. J'ai lu sur certains trucs qu'elle serait interdite. Bah parce que j'imagine un peu pour les mêmes raisons qu'en France on se questionne jusqu'aujourd'hui sur la réelle composition de la viande de kebab. Mais elle est interdite tout simplement ici. Enfin, d'après ce que j'aurais lu. Peut-être qu'il y a une autre raison. Mais en tout cas... pas de viande de kebab, donc pas de kebab, pas de grec, pas de tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. En tout cas, c'était ma première et ça m'a fait plaisir de la tourner pour vous. Abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Je vais faire des vidéos où je vous emmène à Montréal avec moi, dans mes endroits préférés, les bars, les restos, je vous fais découvrir la ville. Il y a des vidéos où je vous explique aussi les démarches pour comment venir à Montréal. Voilà, il y a plein de petits trucs qui s'en viennent. Donc abonnez-vous. Je sais pas comment on dit déjà. Ouais, abonnez-vous, activez la cloche, la totale, bref, tu connais déjà. Et les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez aimé, même ce que vous avez moins aimé, parce que de toute façon on progresse toujours. Et dites-moi également ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Et voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, abonnez-vous et à très bientôt.